Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais répondre à une question qu'on m'a souvent posée puisque dans une vidéo précédente je vous montrais comment retirer facilement une cheville molly d'un mur en placo, mais voilà, après avoir retiré la cheville, on a un beau trou. Donc je vous propose aujourd'hui de voir comment on rebouche facilement un trou après avoir retiré une cheville. Je vous en dis pas plus, je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Pour ce qui est des outils et des matériaux utilisés, on aura forcément besoin d'enduit de rebouchage pour reboucher le trou. Bien sûr, on n'aura pas forcément besoin d'une telle quantité. Pour un trou de cheville, une petite quantité suffira largement. Donc moi j'utilise des gros conteneurs, mais vous n'en avez pas besoin. On aura aussi besoin d'enduit de lissage, en tout cas moi je vous le conseille, pour un résultat beaucoup plus propre et un ponçage beaucoup plus facile. Pour l'application, on utilisera des couteaux à enduire de ce type-là. C'est pas la peine d'aller au-delà de cette taille-là, vu la surface à enduire. Et un cutter aussi pour ouvrir le trou autour de l'ancienne cheville pour un résultat beaucoup plus propre. Alors lorsqu'on a enlevé la cheville molly, on a un trou qui est pas très beau, donc avec pas mal de carton et pas mal de morceaux qui vont s'effriter. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr de retirer toute cette partie cartonnée. Voilà, donc en coupant vraiment tout ce qui risque de dépasser, puisqu'il faut les coupes les plus nettes possibles. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un cutter avec une lame correcte. Voilà, il ne faut pas hésiter aussi à ouvrir le trou, parce que de toute façon après on rebouchera. Voilà, donc là il y a encore des petits morceaux qui ne tiennent pas, et sinon vraiment on risque d'être embêté. Après, lorsqu'on va enduire, il faut vraiment tout enlever, et si possible couper, pas arracher, pour vraiment éviter qu'il nous embête après. Donc là ça paraît pas mal. Voilà, on enlève aussi les petits résidus de poussière, et là ça me paraît nickel, on va pouvoir attaquer l'enduit. La première chose à faire avec de l'enduit, c'est de le préparer, en tout cas de le travailler pour qu'il soit plus souple et plus facile à appliquer. Donc moi je fais comme ça, je suis pas un spécialiste de l'enduit, et je le travaille comme ça, voilà, et on voit bien que il est de plus en plus facile à travailler, donc du coup ça sera aussi plus facile à appliquer. Donc là j'ai une belle boule bien homogène, voilà, qu'on va pouvoir appliquer sur notre trou de cheville. Mon enduit est prêt, donc j'ai plus qu'à l'appliquer. Donc je vais positionner comme ça une noisette d'enduit sur mon couteau à enduire, surtout un des angles, et je vais venir en sorte d'appuyer, enfin d'enfoncer un maximum d'enduit dans mon trou, parce que c'est important qu'il y en ait un maximum. Et je vais venir retirer l'excédent et je vais appliquer comme ça une à deux couches. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre trop parce que sinon on va avoir tendance à déborder. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Donc là je vais laisser sécher et je vais pouvoir ensuite poncer puis appliquer un peu d'enduit de lissage pour un résultat nickel. Une fois que mon enduit est bien sec à cœur, donc il faut attendre à peu près 24 heures pour que ça soit bien le cas, je vais pouvoir attaquer le ponçage. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé une cale à poncer sur laquelle j'ai installé un papier abrasif de grain 120 qui suffira largement pour poncer notre enduit de rebouchage. Donc je vais pas appuyer beaucoup pour éviter d'abîmer le support. Ouais, je vais juste retirer l'excédent, surtout au niveau du trou, voilà, comme ça, en appliquant des petits mouvements circulaires. Et vous voyez, le résultat est déjà nickel. J'ai plus qu'à maintenant appliquer un petit enduit de lissage en fine épaisseur pour un résultat nickel. Donc pour l'enduit de lissage, j'applique exactement la même méthode que tout à l'heure pour l'enduit de rebouchage, à savoir que je vais travailler préalablement mon enduit pour qu'il soit facile à appliquer. Et donc cette fois-ci, je vais positionner en fait mon enduit au milieu de la spatule et pas sur les coins comme pour l'enduit de rebouchage, puisqu'en fait l'idée c'est vraiment d'appliquer sur une surface plus large. Et donc je vais venir juste déposer une légère couche d'enduit de lissage. L'idée c'est de reboucher les trous qu'il y a au niveau du trou qu'on a rebouché, et vous voyez on voit plus rien, et donc au ponçage le résultat sera vraiment nickel. Donc mon enduit de lissage est sec, donc il est sec au toucher, on a encore attendu 24 heures pour qu'il sèche correctement. On va pouvoir poncer cette dernière couche d'enduit de lissage avec cette fois-ci un grain de 240, puisque le grain de 240 laissera moins de traces qu'un grain de 120, et il sera relativement efficace sur l'enduit de lissage qui se ponce très facilement. C'est pas la peine d'appuyer, voilà, on applique des petits mouvements circulaires, on essaie de varier pour pas trop poncer au même endroit,
Et donc là on voit encore la démarcation entre la couleur du placo et notre ancien trou qui a été rebouché par de l'enduit. Mais sinon après peinture on verra vraiment plus rien. Vous avez vu, rien de très compliqué encore une fois dans cette technique, à condition bien sûr d'avoir quelques outils et notamment les deux enduits, l'enduit de rebouchage et l'enduit de lissage, puisque je préconise quand même le passage des deux couches pour avoir un résultat nickel avant ponçage et avant peinture. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!